Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça, c'est le SRM 255 LTE2. Une nouvelle version de ce couteau de décès très populaire. Et aujourd'hui, je vais te présenter une demi-douzaine de canifs, des nouveautés, des moins nouveaux, mais tous de super couteaux de décès à bon prix, des bonnes affaires. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Dagger Fielder. Alors déjà oui, tu es toujours sur Lame de Pique, hein, mais il se trouve que un ami très cher m'a fait remarquer judicieusement que le backdrop, la couleur du tapis, avait une influence sur la qualité de la présentation d'un couteau. Et c'est vrai que là, ce couteau qui a des plaquettes bleues, eh ben écoute, je trouve qu'on le verra mieux sur ce fond gris. Donc, ceci étant dit, voilà, ce petit canif, c'est donc un dagger, un couteau russe, oui. Petit canif, qui n'est pas une nouveauté, ça fait au moins un an qu'il est sorti. Et j'avais toujours un petit peu hésité, je voyais, mais j'avais hésité à le prendre. Et ben écoute, figure-toi que je ne regrette pas d'avoir cédé à la curiosité. Parce que c'est un très bon petit couteau de décès, un canif très rigolo. Mais déjà, c'est un couteau qui fait, allez, on est sur du 20 cm pour 99 grammes. On a une lame qui fait 2,3 mm d'épaisseur, je dirais plutôt 2,5 en fait. Donc une lame assez fine. De forme, donc, on peut dire qu'on est sur un drop point à harpoon, hein, avec ce petit rampe ici. Une belle finition stonewash. L'acier, c'est du 8 CR14 MOV. Un acier inoxydable de moyenne gamme, mais un bon acier, somme toute. Hein. C'était des aciers qui étaient encore considérés comme de très très bons aciers il y a 10-15 ans. J'ai notamment des cold steel qui sont dans ces aciers. C'est tout à fait correct, mais c'est un acier qui coûte pas très cher. C'est un couteau qui s'ouvre avec un flipper et qui a un verrou de type liner lock, très bien engagé, facile d'accès. Hein. Tu vois, ça a été un petit peu chanfreiné ici. Donc vraiment, tu y as accès sans aucune difficulté. On a des plaquettes ici qui sont donc en FRN. Donc FRN, c'est un plastique. Hein. Un plastique, un polymère. On appelle ça aussi du pop, parfois. Et comme tu peux voir, il y a dessus ce petit motif rigolo qui est une tête de mort. Parce que c'est un peu leur branding, leur particularité. Tu vois d'ailleurs sur le pivot aussi, tu as cette tête de mort. C'est leur signature de marque, hein, la tête de mort, qu'on retrouve sur le clip. Alors ici, tu vois, avec une vis, ça fait un peu une tête de mort borgne. Je trouve ça très rigolo. C'est un deep carry. C'est réversible parce que c'est monté sur le cul du manche. On a d'ailleurs aussi au cul ce brise-vitre. Alors, l'efficacité du brise-vitre en question, je sais pas. Parce que, tu sais, c'est pas si facile que ça de casser une vitre. Alors, c'est vrai que c'est pointu, mais bon, je pense que c'est de l'acier. Hein. Ouais, en tout cas, c'est magnétique. Maintenant, est-ce que ça suffira? Est-ce que c'est assez pointu pour bien casser une vitre? Souvent, les brise-vitres des couteaux, on trouve de la céramique ici, hein, parce que c'est plus dur que l'acier et ça permet de mieux briser les carreaux, quoi. Les vitres de voitures, etc. Bon, écoute, j'ai pas essayé. En tout cas, c'est vrai que c'est très pointu. Au pire, ce sera ce que les Américains appellent un attitude adjuster, hein, un élément, un outil d'ajustement de l'attitude de personnes indésirables et énervées. Et pour ça, je crois qu'il fera tout à fait l'affaire. Construction ouverte
assez solide, hein. Bon, ça fait presque 100 grammes, mais on a une bonne sensation de solidité. Il n'y a rien qui bouge. Les plaquettes ont été légèrement ajourées pour gagner un petit peu de poids. On a donc cette rampe ici avec des bonnes cannelures, un bon jimping, hein, qui te donne un bon contrôle sur ta lame. On a un généreux finger choil, hein, une échancrure ici sous le ricasso, qui va être bien pour travailler en précision, s'avancer un petit peu plus sur le devant de la lame. On a également une petite encoche ici au niveau de l'accès au liner lock qui va donner une prise en main assez confortable, assez ergonomique. Et puis avec le flipper qui fait office de garde, et ben en fait on se sent très en sécurité avec ce couteau pour travailler, pour se défendre aussi si tu le vois comme ça. Mais en tout cas voilà, c'est une bonne prise en main ergonomique avec laquelle on se sent en sécurité. Alors Dagger, c'est une marque qui a attiré mon attention depuis un petit moment. Parce que je trouve qu'ils ont une offre qui est assez originale. Ils ont des modèles intéressants, avec des couleurs, avec des formes qui changent un peu. Et surtout, c'est des couteaux qui sont pas chers. Alors, je sais pas trop ce que ça valait. J'ai vu pas mal de revues qui étaient plutôt positives. Donc, ça m'a décidé à essayer un de leurs modèles. Alors, grosso modo, ils ont une gamme de couteaux pleine taille avec des aciers 8 CR 14 MOV ou du D2 avec des manches en FRN qui tournent autour des 40 balles, comme bah, celui donc que je te présente aujourd'hui, le Fielder. Mais tu as aussi par exemple ce petit drop point là, le Wocket qui est à 42 balles, que je trouve quand même pas mal, avec un petit look intéressant, original. Et puis il y a aussi le Rhino, leur couteau là avec une lame pied de mouton complètement délirant que je trouve pas mal non plus, hein, pour 40 balles, tu vois. Et puis tu as le Powi, hein, à 38 balles, très bon petit couteau qui me faisait bien envie et que j'ai failli prendre hein, parce que j'aimais bien la couleur, le look et puis surtout quand j'ai vu la vidéo présentée par Natacha ou je sais pas comment elle s'appelle, Babouchka, j'ai failli craquer quand même. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Dagger Knives. Имени своего создателя это Джеймс Боуи. Alors voilà, et te mettre Natacha ou Tatiana pour te présenter ce couteau, qui est un look improbable, moi j'ai failli l'acheter quoi. Hein. Кстати, их меньше всего. Если вы хотите фиолетовый, то можете поторопиться. Alors maintenant, ça va être le petit test de coupe. Et alors là... Barry White. C'est eux qui ont mis ce fond musical, hein, c'est pas moi ça. Ah, ah. Ah, ils ont de l'humour, ces Russes. Та-дам! Tada! Это Et maintenant, on va nous couper le saucisson. со вскрытием упаковки. Ну что ж, режем. Allez, Barry White. Смотрите, получается резать такие не толстые куски. Вкусно. Ну что ж, дорогие Ça, друзья, c'est eux qui l'ont mis aussi. Hein. Ça, c'est pas moi qui ai rajouté le petit chien. как вам вообще справился Excellent. те задачи, которые перед вами Voilà, стоят? moi j'ai fait acheter ce couteau à cause d'elle. Hein. Спасибо за просмотр этого видео и пока! Bon, enfin voilà, c'est pour rigoler. Mais c'est un peu aussi les spécialistes des couteaux énormes, comme par exemple ce Toothpick qui fait quand même 27 centimètres, hein, alors qu'un couteau de fou, hein. Ça aussi c'est un Bowie. Mais alors 27 centimètres, super fin, toujours avec ce look original. Alors bon, ça c'est bien trop grand pour de l'EDC bien sûr. Hein. Mais voilà, c'est un peu le genre de couteau qu'ils font. Dans le même genre, tu as le Corso, hein, couteau qui fait 26 centimètres, qui est pas mal aussi quand même. Original, voilà, j'aime bien. Avec le trou de lame
façon tête de mort, tu vois. Je trouve que c'est rigolo. Bon, voilà, après, c'est pareil, c'est énorme. Mais bon, ouais, ça me fait rigoler. Un peu plus cher, et puis là, on est déjà en VG10, ils ont le Parrot. Alors, c'est pareil, ça aussi, c'est un couteau qui fait, on est à 27 centimètres aussi. C'est leur button lock avec une goupille aussi, tu vois, une goupille de sécurité que tu vas placer ici pour bloquer, pour verrouiller ta lame. Bon, avec une autre petite sécurité aussi, une sûreté pour verrouiller aussi le bouton. Bon, voilà, c'est pareil, c'est un couteau énorme, hein. Ça, c'est, regarde, ça va être dans la main de Natacha, ou je sais pas comment elle s'appelle, Babouchka. Tu vois le truc, quoi. Ah, voilà, des couteaux quand même originaux, avec une gamme variée, tu vois. Il y a quand même pas mal de formes, pas mal de couleurs. Tiens, il y avait notamment celui-ci aussi qui m'intéressait pas mal, le Arrow Scorpion. Regarde-moi ça. Alors avec un TLC sur la lame, Diamond Light Carbone, et moi ce qui me faisait délirer, c'est ça, c'est le clip avec la visserie anonisée bleue pour faire les yeux de la tête de mort. Je trouvais que c'était pas mal, quoi. Sinon, ils font aussi des automatiques. Alors ici en France, on trouve notamment le Cochrane, alors que c'est un out the front. 135 balles, bon oui c'est une lame en D2, mais j'ai vu des vidéos de démontage, c'est quand même pas mal foutu à l'intérieur. J'ai vu des revues où ceux qui les ont en sont plutôt satisfaits. Je trouve que c'est pareil, voilà, ça reste une bonne offre, hein, à 135 balles pour un out the front qui a l'air de fonctionner correctement, que tu peux démonter et réparer toi-même. Ça vient avec des pièces détachées. Voilà, je trouve que encore une fois, c'est intéressant. C'est intéressant. Ah voilà, on est sur un couteau de décès plein de taille, hein, quand même, 20 centimètres, qui m'a coûté 37 euros. 37 euros. Et franchement, c'est pas de la camelote, quoi. Ça fait une quinzaine de jours que je l'utilise le plus possible. Il m'a encore jamais déçu. Très bonne action. Il n'y a rien qu'à bouger, c'est resté centré, tu vois. On a vraiment une bonne prise en main, ça coupe très très bien. J'ai pas eu encore à le reprendre. Je suis pas déçu du tout. Et franchement, je trouve qu'à moins de 40 euros, ce Dagger Fielder, c'est vraiment une très bonne affaire. Et dis bonjour à Harry. Et abonne-toi. Le Hamate Clista. Alors, Hamate, c'est une des marques de Miguron. Alors, au départ, Hamate, c'était les Miguron haut de gamme. Maintenant, c'est un peu mélangé, ça ne veut plus rien dire. Celui-ci est sorti sous Hamate, mais en fait, c'est exactement la même chose que Miguron. C'est la même qualité de fabrication, le même magasin, le même site internet, etc. Hein. Mais voilà, ça s'appelle Hamate. Alors, le Clista, bah, tu vois, c'est ce joli couteau, ce liner lock, de très bonne facture, qui s'ouvre au thumb stud, alors en reverse avec le pouce, mais qui est aussi un front flipper et qui est vraiment un super petit couteau de décès. Alors c'est un couteau qui fait, on est sûr, allez, on a dit, un couteau qui fait 19,2 cm pour 115 grammes. On a une lame assez épaisse puisqu'elle fait 3,2 mm d'épaisseur. On est sur un acier 14C28N inoxydable avec cette belle finition satinée avec ici un tiret en long. Tu vois, ça c'est souvent le cas sur les Migurons ou les Hamate pour le cas. C'est des amoureux des couteaux, donc ils font toujours des belles choses. Hein. Et on a cette émouture, je sais pas, je vais dire un peu sabre presque. Hein. En tout cas, une émouture plate qui remonte très haut jusqu'ici. Très belle forme de lame, drop point. Les plaquettes ici sont en G10. L'ouverture au front flipper, elle est vraiment très facile. Hein. Ceux qui n'ont pas l'habitude s'y retrouveront aussi. C'est vraiment pas du tout compliqué. Ça vient tout seul, c'est bien placé. Bonne prise en main. Hein. Un manche assez classique. Hein, de forme vraiment très, très basique. Mais avec cette encoche ici, donc tu as vraiment une bonne prise en main. En plus, on tient facilement à 4 doigts. Hein. C'est quand même un couteau qui est assez long. On a devant ici une petite encoche. Oui, qui peut te permettre d'aller un petit peu plus en avant sur ta lame, mais surtout qui va te permettre d'affûter ton couteau sans lui faire
un sourire dans le processus. Alors, si j'avais une petite critique à faire, ce serait au niveau des thumb studs, tu vois. Ils sont jolis, ils sont assez gros, mais ils sont texturés, je trouve, un peu dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup de prise dessus. Et comme tu as une détente qui est qui offre beaucoup de résistance, et ben parfois tu peux avoir du mal à l'ouvrir. Alors, moi je fais ça toute la journée, donc là ça va, mais je sais que parfois j'ai eu du mal, notamment comme ça en reverse, à l'ouvrir, à faire se déployer la lame, donc ça peut être un inconvénient. Heureusement, on a ce front flipper qui est très bien réglé, très bien placé, et qui vraiment s'ouvre tout seul, et même je crois pour les gens qui n'ont pas vraiment l'habitude, ça sortira très facilement. On a un joli clip en titane, c'est leur nouveau modèle, alors qui n'est pas spécialement deep carry, c'est vrai, et qui n'est pas spécialement réversible non plus. Ce qui est souvent le cas aussi sur les couteaux Miguron. On a ce liner lock très bien engagé. Alors tu peux voir l'épaisseur des platines, hein. Ça rigole pas. Miguron, c'est des couteaux très très bien fabriqués, hein. C'est solide. T'en as pour ton argent, c'est pas ça qui va te lâcher en route, hein. Alors ça, c'est un couteau qui est à 44 euros. 44 euros. Franchement, il n'y a pas de frais de port, pas de taxes, pas de frais de douane. 44 euros, pour moi, c'est vraiment une très bonne affaire. Le Mugen Knives Kirito. Alors, petite parenthèse, parce que ce couteau, je te l'ai déjà présenté, mais je reviens vers toi plusieurs mois après l'avoir utilisé, parce que j'ai vu que là, il était maintenant en vente sur Amazon et sur son site à 39 euros. 39 euros. Moi, je l'ai acheté 50 balles. Il est à 39 euros. Franchement, pour 39 euros, c'est fabriqué par QSP. C'est un super petit couteau. Alors, c'est pas que j'essaie de lui faire la pub spécialement, mais je l'ai utilisé vraiment très souvent. C'est un petit canif que je trouve élégant. J'adore les couteaux dont la lame se cache complètement dans le manche. Il y a certains qui n'aiment pas ce flipper qui dépasse. Bon, bah ça d'accord, hein. Si tu n'aimes pas ce genre de look, bah c'est pas pour toi. Moi, ça me dérange pas. J'ai plusieurs couteaux avec des flippers qui dépassent comme ça, tu vois. Et bah, après, ça devient une garde. Tu vois, c'est pour ça qu'on met un flipper proéminent comme ça. C'est parce que sur les couteaux qu'on veut un petit peu passe-partout, sur lesquels l'élégance ou si tu veux la ligne, c'est pas forcément l'unique priorité, bah on va mettre un flipper qui d'abord fonctionne très bien et puis qui après te sert de garde. Alors j'avais celui-ci, j'avais aussi celui-là, c'est des couteaux que j'adore ça, hein, le Kaiser Duke. Alors là, regarde la taille du flipper, hein. Mais oui, ça devient une garde après. Donc bah, encore une fois, si c'est pas ton style, si c'est pas quelque chose que tu apprécies, bah, tu n'achètes pas ce couteau. Voilà, c'est simple. Mais c'est pas un défaut. Voilà, moi je qualifierais pas ça d'un défaut de fabrication. C'est une volonté, c'est d'avoir un flipper qui après te sert de garde. Voilà. Et donc à moins de 40 balles, il en reste encore quelques-uns. Je pense que c'est une bonne affaire. Le Shieldon Gambit. Alors ça, c'est un petit utilitaire de Shieldon, hein, qui est très pratique, très marrant à utiliser, et donc j'aime bien le look. Alors déjà, ça c'est un petit couteau qui fait, allez, on est sur quoi là? On est sur du 15 cm, 15,3 cm. Allez, pour 90 grammes, on a une lame de 3 mm d'épaisseur, dans une finition stonewash. L'acier, c'est l'acier américain 154 cm. On a cette belle émouture plate qui remonte très haut, donc ça c'est un trancheur. Bah, de toute façon, voilà, c'est un utilitaire, c'est vraiment le couteau impeccable pour défoncer les paquets, les colis, pour aussi bricoler avec de la moquette, avec ce que tu veux. C'est bien pour les travaux de bureau et pour les petits travaux de bricolage, c'est ça que je dirais. On est sur un front flipper, mais qui peut également s'ouvrir avec les nombreux trous de lame qu'on a ici. Hop, comme ça. Ça, c'est un couteau qui est dessiné par Dick Pinkerton. Alors, Dick Pinkerton, il nous a fait plein de couteaux pour Concept, notamment il avait fait le Main Street, il avait fait le Anomaly. Pour Artisan Cutlery, il a fait le Proponent, qui était un couteau énorme, enfin énorme, pas très long, mais massif. Et puis, il avait fait le Ruffian pour CJRB, qui est aussi qui fait partie de Artisan Cutlery. Et enfin, chez Kaiser, il avait fait le Escort, qui est un couteau que j'aime beaucoup, que je trouve très élégant. Comme quoi, il peut faire des petits gnomes comme ça, des trucs un petit peu bizarres comme le Main Street, et des couteaux très élégants comme celui-ci.
Alors notre Gambit, notre petit gnome, écoute, c'est un couteau qui offre une bonne prise en main, tu vois, même à 4 doigts. Enfin moi j'ai des mains de joueur de harpe, donc c'est un peu particulier, mais si tu veux, je le tiens quand même confortablement à 4 doigts là-dessus, avec un très très bon jimping sur le dos de lame qui va me permettre de bien contrôler ma lame, de travailler en force si j'ai besoin. D'autre part, on a ce petit spacer ici en G10, les plaquettes sont en G10 aussi, qui va venir renforcer la structure, donc c'est vraiment un bon couteau de utilitaire, un bon utilitaire, un couteau de travail. On a ce clip Deep Carry, mais qui n'est pas réversible, ça c'est un peu dommage. Bon, après tout, moi les clips je les enlève, donc c'est pas ça qui va m'empêcher de l'acheter, mais voilà, je trouve que c'est un couteau avec un petit look original, tu vois, qui s'ouvre facilement en front flipper ou avec les trous de lame, qu'on a bien en main et qui fait bien le job pour défoncer les paquets. Moi, je m'en suis servi toute la semaine juste pour ça et à chaque fois, c'était très agréable parce que c'est vraiment tranchant. Ça coupe très bien. C'est une bonne ergonomie, une bonne géométrie. Donc, voilà, on prend plaisir à utiliser. C'est un couteau qui vaut, allez, 66 € si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un prix très correct. Sur le site de Shieldon, je crois que tu n'as pas non plus de frais de port au-dessus de 50 balles, tu n'as pas de taxes, tu n'as pas de rien du tout. Ils vont un petit peu plus cher en France. Bon, mais voilà. Pour moi, ça reste une très bonne affaire, ce Shieldon Gambit. Le CVV Klingman. Alors ça, c'est un petit canif. Alors, en vidéo, tu te rends peut-être pas très bien compte. C'est pour ça que d'habitude, je ne fais pas souvent. Mais je vais essayer de te le comparer. Bah tiens, avec celui qu'on vient de voir là, le Hamate. Tu vois un petit peu la différence de taille. Ça fait presque 19,3 cm, on a dit. Ça, on est sur du 17, presque 18 cm. Mais c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus menu. Ça fait vraiment, c'est vraiment le petit canif, quoi. Mais d'abord, on est sur un couteau qui fait, allez, on a dit qu'on était sur presque 18 cm, on est à 17,8 cm pour 75 grammes. On a une lame qui fait 3 mm d'épaisseur, une bonne lame pour un petit canif comme ça. L'acier ici, c'est du 14C28N. On a une belle finition satinée, tu vois, hein. Une forme de lame, je dirais que c'est un clip point. Ça ressemble un peu à un Bowie, mais bon, moi j'appelle plus ça un clip point. Et on a une émouture creuse. Alors oui, la lame n'est pas très haute, donc c'est pas une grosse émouture creuse, mais c'est quand même une émouture creuse qui va te donner qui va en faire un super trancheur quand même, hein. Tu vois ça? Belle lame, vraiment une belle lame. Une jolie ligne ce couteau, hein. Un joli petit canif. Voilà, et puis il nous a mis un petit casse-goutte qui sera parfait pour affûter la lame. Petit canif qui a été conçu, dessiné par Taylor Martin, qui est un YouTuber américain de la chaîne Best Damn EDC, qui fait des revues de couteaux, qui est un mec intéressant, et puis surtout qui a manipulé et fait assez de revues de couteaux pour savoir à peu près ce qu'il avait envie de faire pour dessiner et faire fabriquer un petit canif. Donc je trouve un modèle très intéressant parce que déjà ça change un peu des CVV habituels qui sont toujours un petit peu sur des modèles modernes. Là c'est un petit peu clairement un look du canif à l'ancienne, mais avec des petites particularités qui nous rappellent les couteaux d'aujourd'hui, c'est-à-dire que déjà on a plusieurs façons de le déployer, hein. C'est à la fois un front flipper qui fonctionne très bien et un couteau qui s'ouvre aux ergots de pouce, soit avec le pouce, soit en reverse avec le majeur. Très bonne action, hein. On a un petit clip ici en titane. Alors c'est pas deep carry, c'est vrai. Et par contre c'est réversible. Les plaquettes, alors ici elles sont en micarta. Je crois que tu as deux modèles en micarta, le vert et puis le marron. Et deux modèles en G10, dont un doit avoir une lame en black wash. Donc voilà, 4 versions de ce petit canif que je trouve très intéressant, qu'on a vraiment bien en main. Alors ça, pour le coup, avec cette espèce de petite double encoche, tu le tiens très bien en main. C'est pas très grand. Alors, il y a 3 petits défauts. 3 petits défauts pour moi, 3 petits inconvénients. C'est d'abord qu'il n'y a pas de jimping ici sur le dos de lame. Tu vois, ça, je trouve que sur la T1 qu'il y a un peu de jimping. Le deuxième défaut, c'est qu'ici, je trouve que les arêtes sont un peu acérées. Moi, je me suis coupé souvent avec les couteaux, avec des arêtes qui n'étaient pas chanfreinées. Donc, c'est un petit peu ce que je remarque tout de suite. Donc ça, je trouve que c'est un petit défaut. Et
troisièmement, l'accès au liner lock, bon, on y arrive, mais disons que ça aurait peut-être pu être un peu aussi chanfreiné, un peu plus ouvert ici, tu vois, pour les gens qui ont des gros doigts ou quoi, peut-être leur faciliter l'accès au déverrouillage. Voilà, c'est les 3 petits défauts que j'ai trouvé vraiment à ce couteau, mais sinon, à part ça, c'est un petit canif génial, très agréable à utiliser, qui tient dans la poche, c'est vraiment pas un, tu vois, c'est vraiment pas un gros couteau, hein, mais par contre, ça suffit pour les petits travaux de tous les jours, pour ce qu'on fait avec 90% du temps avec un canif, c'est impeccable. En plus, un couteau qui vaut pas très cher, je crois qu'il est à 74 €, ce qui est un prix très raisonnable au vu des matériaux et de la qualité de fabrication. Hein. C'est fabriqué par CVV. CVV, c'est toujours de la qualité, ça c'est constant. Et je trouve que ce CVV Klingman, c'est une très bonne affaire. Le SRM 255 LTE2. Alors celui-ci, c'est la nouvelle version d'un couteau qui a très bien marché, qui a fait d'ailleurs, je crois, le succès de SRM. Celui-ci, le 255L. Alors, ça, c'était un super petit couteau de décès qui était difficile à trouver, même carrément tellement ça avait été un succès, qui valait, qui vaut toujours 50 balles. Et voilà, ils ont décidé de faire la version premium. Alors, qu'est-ce qui est différent? Je vais t'expliquer tout de suite. Mais d'abord, ça, c'est un couteau qui fait. Allez, on est sur du 19 cm pour 97 grammes. On a une lame qui est vraiment fine, 2,6 mm d'épaisseur. Alors, c'est là où ça change. L'acier, cette fois-ci, c'est ce qu'ils appellent du 140 CR. Alors, c'est un acier laminé, c'est-à-dire que c'est pris entre 2 couches d'un autre acier, d'un acier inoxydable. Et donc, ça garantit d'avoir une dureté et surtout de pouvoir avoir un couteau d'un tranchant phénoménal. Alors, le vrai nom de cet acier, c'est 140 CR 14 MOV 3 NB. Oui, monsieur. Et bon, voilà, c'est le nouveau truc de SRM, c'est de sortir des couteaux avec ces lames-là. Ils ont fait ça aussi avec un autre de leurs modèles qui était très populaire, le Rubik. Super couteau de décès que je t'avais déjà présenté aussi et dont ils viennent de sortir un modèle avec cet acier donc phénoménal. Alors, c'est censé avoir une dureté, un HRC de 60, compris entre 61 et 63. Va savoir si c'est vrai, j'en sais rien. En tout cas, le fait est que c'est une lame extrêmement tranchante. C'est un vrai rasoir. D'autre part, ils ont mis ici des plaquettes en titane. Joli titane, un peu avec cette finition un peu stonewash, qui fait que ça laisse pas de taches. Enfin, tu vois, si tu le rayes, tu le vois pas trop. Le type de verrou, c'est toujours le même. Hein. On est sur un crossbar lock qui fonctionne très bien. La construction, c'est ce qu'ils appellent un monochâssis. Donc là, on est sur un monochâssis court. Sur le Rubik, on est sur un monochâssis long. Donc c'est-à-dire que c'est une feuille d'acier qui est pliée en deux. C'est une sorte d'intégrale en fait. Ça, c'est un peu la particularité de beaucoup des couteaux SRM. Et c'était déjà le cas sur le modèle original, le 255L. Hein. Et donc évidemment, ils ont pris la même construction pour celui-ci. D'autre part, tu as une autre particularité avec ce modèle, une autre amélioration. Il y a ce qu'ils appellent un petit système pour éviter que le pivot se desserre. Et donc c'est un système qu'ils appellent le anti-loosening pivot, c'est-à-dire un pivot anti-desserrement. En réalité, j'ai l'impression que c'est une petite roue crantée qu'ils ont placée donc à l'intérieur du système, à l'intérieur du mécanisme, entre la lame et le pivot. Et ça évite effectivement que ça se desserre, en tout cas trop facilement. Ils prétendent que tu n'as pas besoin de mettre de frein filet. Le fait est, j'ai utilisé ce couteau depuis que je l'ai acheté pas mal de fois. Surtout, j'ai fait 2 vidéos avec. Donc, quand je fais des vidéos, je l'ouvre et je le ferme des dizaines et dizaines de fois parce que je fais plusieurs prises, parce que je m'entraîne, etc. Et le fait est que j'ai absolument pas eu à le resserrer et qu'il n'y a toujours aucun jeu. Donc là-dessus, j'ai tendance à aller croire que ça a amélioré la situation. C'est pas mal, ok, on verra ce que ça donnera sur le temps.
Alors, ce qui est bien aussi, c'est que tu as leur système de ambi-clip. Donc, c'est un clip qui se détache et qui se met de l'autre côté en gaucher très facilement. Hein. Il suffit donc de pincer là-dessus et de pousser. Mais aussi, ce que ça fait, c'est que là, tu vois, tu n'as aucune visserie pour le clip en particulier. Et donc, si tu veux le porter dans un petit étui de poche, eh ben, c'est très chic, quoi. Voilà, hein. T'as pas d'encoche ou quoi ou qu'est-ce. Et ça, je trouve aussi que c'est un bel avantage pour ce genre de couteau un petit peu premium. C'est pas mal dans un étui, quoi. Voilà, c'est mieux sans. Pour moi, je trouve que c'est mieux sans clip et j'ai tendance à les enlever. Hein. Alors, autre mystère, SRM. SRM, alors qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y en a qui disent, oh oui, non, mais c'est des couteaux faits par Sanremo. D'autres, notamment sur leur site web, c'est marqué que c'est fait par Ruick. Alors, moi, je leur ai écrit. Hein, la petite dame, elle m'a répondu que non, d'abord, SRM, ça fait partie de Ruick, mais elle me dit quand même, SRM et Sanremo, c'est pas exactement la même marque. On a chacun nos équipes différentes, hein. Et on a notre marketing stratégie. Alors, pour moi, ça veut dire, c'est quand même un petit peu dans le même groupe, je sais pas. Mais elle m'a envoyé un autre mail après en disant, bien, j'ai peut-être dit des conneries. Et non, SRM et Sanremo, n'appartient pas à la même compagnie. Alors, entre-temps, il s'est passé plein de choses, des gens m'ont raconté des histoires, j'ai vu des vidéos. Et le fait est qu'il y a vraiment des preuves comme quoi Sanremo et SRM, c'est lié. Alors, je redemandais, ils m'ont dit, en fait, SRM, c'est lié à l'usine Ruick. Tu vois, elle me dit Ruick Factory a deux marques, Ruick Knives, donc les couteaux Ruick et les couteaux SRM. SRM et Sanremo n'appartiennent pas à la même compagnie. Ok, alors moi après j'ai un petit peu regardé sur internet et qu'est-ce que j'ai vu sur le site de SRM? J'ai vu une photo de l'usine. Et qu'est-ce que j'ai vu sur le site de Sanremo? Une photo d'une usine, et c'est la même usine. Donc voilà. Alors, le fait est que l'usine de Sanremo, c'est une usine énorme. Je crois que c'est une des plus grandes usines de coutellerie en Chine. Alors, Ruick, cette marque, celle qui fait ce couteau, Ruick, c'est situé dans une autre province. C'est pas à Guangdong, c'est dans une autre province. Je me rappelle plus le nom, j'essaierai de te trouver ça. Et Sanremo et SRM, c'est situé dans la même province. Alors, qui fabrique quoi? Comme on sait, tu peux avoir de la sous-traitance. Hein. Mais le fait est que Ruick et SRM, c'est à l'évidence fabriqué par les mêmes personnes. Regarde, ça c'est le SRM, ça c'est le Ruick, c'est celui avec ce fameux, tu sais, flipper invisible, là, ou flipper discret. C'est la même construction, c'est à peu près le même bazar, même les liner knock se ressemblent. Enfin, vraiment, tu as beaucoup de similitudes. J'avais vu la vidéo aussi de Johnny Hallyday, là, fan de couteau, qui était allé au SHOT Show, qui avait été sur le stand de Ruick, et qui disait, ah mais Ruick, c'est fabriqué par SRM. Alors lui, il dit l'inverse. Mais bon, enfin, c'est pareil. SRM et Ruick, pour lui, c'est pareil, c'est la même usine. Avec, vous voyez ici, un Invisible Flipper. C'est pas censé vous rappeler quelque chose? Et bien sûr que oui, puisque ces couteaux sont fabriqués chez SRM, que je vous ai déjà présenté puisque j'avais été les rencontrer je crois que c'était d'ailleurs le premier jour. Et on rencontre d'ailleurs sur certains modèles cette construction monoplatine qu'on rencontre sur certains couteaux SRM. Et du coup, on retrouve ici également cet Invisible Flipper. Moi, je pense qu'au final, tout ça, je pense que SRM appartient à Ruick, mais que Ruick fait fabriquer chez Sanremo, qui a une énorme usine, et que c'est leur sous-traitant pour ce genre de couteau. Voilà mon explication. J'ai demandé des précisions à SRM depuis, ils m'ont jamais répondu. Je crois que je les emmerde. Ils ont dit, petit français, tu nous fais chier avec tes questions à la con. Mais voilà où j'en suis, quoi. Enfin, au final, toujours est-il que ce couteau a donné celui-ci, dans une version premium, alors qu'il vaut, oui, le double, ça vaut 100 balles, mais enfin 100 balles, c'est quand même pas très cher pour du titane, un très bon acier et cette qualité de fabrication. Donc voilà, si tu veux t'offrir un couteau un petit peu premium, un petit peu de plus haut de gamme que le SRM classique, et ben voilà, ça c'est une très bonne option pour 100 balles. Je trouve que c'est une très bonne affaire. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.